Frères et sœurs, enfants, jeune homme, jeune fille, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes. Vous pouvez aussi aller sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et avec le caméraman Stéphane. C'est avec joie que ce soir je viens aussi dans votre demeure pour partager avec vous la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien, que votre déconfinement se fait bien. Et si vous êtes encore dans le confinement, bon courage et soyez patients, prenez soin de vous et de votre vie spirituelle. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13e, versets 45e et 46e. C'est Jésus qui parle. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. La perle de grand prix. Ce marchand, c'est un chercheur de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. La perle n'est pas seulement de grand prix, elle est sans prix et rien ne peut l'acheter ici-bas. Et l'ayant trouvée, il vend tout ce qu'il a et l'achète. Ce marchand qui est à la recherche de belles perles ne représente pas le chrétien. La perle de grand prix n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. La perle est une chose morte et le croyant n'achète pas le salut, n'achète pas le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2e, verset 8e, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La perle est un objet de grande beauté, de grand prix. La perle se trouve au fond de la mer, et l'ayant trouvée, il vend tout ce qu'il a et l'achète. Jésus, c'est le marchand qui est riche, qui a tout vendu pour acheter une perle de grand prix qui est sans prix et que rien ne peut l'acheter ici-bas. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8e, verset 9e, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il, c'est le Seigneur Jésus qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, riche dans la gloire éternelle, et puis il s'est mis dans cette pauvreté afin que sa pauvreté puisse nous enrichir, sa pauvreté. Oui, la perle de grand prix, c'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20e, verset 28e, l'Église de Jésus-Christ qu'il s'est acquise par son propre sang. Oui, c'est le Seigneur qui s'est acquise cette Église par son propre sang. Oui, la perle de grand prix, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il a trouvé non point plusieurs perles, mais une seule et unique. La perle de grand prix est donc indivisible, elle est une unité. La perle de grand prix, c'est le corps de Christ qui est une unité indivisible. L'apôtre Paul dit aussi dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12e, verset 27e, vous êtes le corps de Christ. Sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ est d'une importance vitale.
L'apôtre Paul aux Colossiens dit au chapitre 1er, verset 18e, « Il est la tête du corps de l'Église ». Il dit aussi dans son épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 22e, Dieu lui a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Il est l'autorité absolue de la tête sur l'ensemble du corps. Quelle grâce de réaliser que nous sommes corps de Christ et que lui, il est la tête. C'est lui qui donne la direction, c'est lui qui donne la vie à ce corps et nous le bénissons de tout notre cœur. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit aussi, chapitre 12e, verset 12e, « Le corps est un ». Il prend l'image du corps pour montrer aux chrétiens les fonctions du corps. Le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, et malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Oui, si nous regardons notre corps, nous sommes une créature merveilleuse, mais aucun des membres ne peut dire ne nous sert point. Au contraire, tout ce qu'est notre corps, nous servons pour servir notre corps, et le corps de Christ est absolument merveilleux. L'union indissoluble entre les rachetés par grâce, les hommes et les femmes sont rachetés par grâce, et aussi leur Rédempteur. Et l'apôtre dit aussi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous êtes le corps de Christ et nous sommes les membres. Alors comment devenons-nous un membre du corps de Christ, de la paire de grand prix? Il cherche de belles perles. Il cherche. C'est un chercheur. C'est sa passion. Merveilleux de voir des hommes qui sont là préoccupés par ces belles perles. Il cherche, c'est sa passion. Oui, l'évangile de Luc, chapitre 19e, verset 10e, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Oui, c'est la passion de Dieu, l'amour de Dieu, la passion du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette même passion qui est encore dans le cœur de Dieu jusque de par le monde entier. Voilà pourquoi aussi le Seigneur envoie des hommes et des femmes pour proclamer l'Évangile, et puis chaque chrétien est un témoin vivant de l'Évangile, et aussi c'est sa passion de conduire les hommes et les femmes vers le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Oui, ce ceux, c'est n'importe qui. Même celui qui est le plus tombé, même le religieux, même le riche, même le pauvre, Dieu ne fait exception de personne, il veut que tous les hommes connaissent et viennent à la vérité. Si l'homme n'apprécie pas toujours la valeur de Dieu, qui est le Sauveur, et de son salut, de son éternité passée avec lui, Dieu apprécie la valeur de l'être humain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle perle! Oui, lorsque je songe à l'apôtre Paul, qui autrefois était Saul de Tarse, engagé dans le judaïsme, c'était un défenseur, et puis il le dira lorsqu'il fut arrêté sur le chemin de Damas par le Seigneur lui-même dans toute sa beauté, dans toute sa lumière, dans toute sa splendeur. Il va arrêter ce grand persécuteur de son temps, cet homme violent, cet homme blasphémateur. Qui aurait pensé que le Seigneur aurait pu faire? Je me suis posé la question, bien sûr insolutionnable, mais à Damas, les chrétiens ont appris que Saul de Tarse venait pour les emmener liés à Jérusalem pour qu'ils soient mis en prison pour renier leur foi. Je ne sais pas si dans les réunions de prière on priait beaucoup pour la conversion de Paul.
si on priait pour la conversion de Saul de Tarse, pour sa repentance, pour sa conversion, oui. Mais Dieu connaît les perles et il n'y se trompe jamais. Voilà pourquoi Dieu est souverain. Il aime tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5e, verset 9e, Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Oui, quelle grâce de voir dans nos églises des hommes et des femmes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de toute ethnie, de savoir que nous avons été rachetés par Dieu. Et c'est là quelque chose de merveilleux. Et lorsque nous communions, nous prenons le repas du Seigneur, de voir tous ces frères et sœurs qui sont là. Oui, c'est la croix du Calvaire qui nous réunit. Oui, c'est la personne de Jésus qui nous réunit parce qu'il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Avez-vous été rachetés par le sang de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau de Dieu? Dans sa première épître de Jean, chapitre 1er, verset 7e, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de chaque péché. Oui, combien d'hommes et de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles ont du mal à se pardonner. Et combien certains me disent, pasteur, j'ai commis telle chose, est-ce que le Seigneur peut me pardonner? Et je cite ce verset que je viens de lire, le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Oui, de chaque péché. Dieu connaît notre vie. Et c'est là quelque chose de merveilleux. Nous n'avons pas besoin de lui dire il la connaît, mais néanmoins, il veut entendre de notre bouche ce que nous avons fait de mal et dont nous avons besoin d'être pardonnés parce qu'il y a ce poids de la culpabilité. Mais lorsque nous confessons au Seigneur Jésus notre passé qui est aussi présent, qui nous empoisonne avec cette culpabilité, eh bien, on peut dire le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 3e, verset 18e, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les péchés, afin de nous amener à Dieu. Oui, c'est Jésus qui nous a amenés à Dieu. Une fois pour toutes, il a souffert sur la croix du Calvaire. Il n'y a plus à souffrir une seconde fois. Il n'y a plus à faire une œuvre sinon de croire dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Oui, la perle de grand prix, c'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est une unité indivisible et pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit des classes sociales diverses, soit esclaves, soit libres. L'Église est composée d'hommes et de femmes de nationalités différentes. L'Église est une unité dans la diversité et les perles sont formées de façon bien particulière et leur formation se produit à cause d'une irritation dans la chair de l'huître. La perle de grand prix. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est faite sur les mêmes bases, la souffrance, la persécution. Oui, être chrétien, c'est vivre dans la paix, dans la grâce, dans la bénédiction. Mais il y a aussi la souffrance, il y a la persécution. Lorsque j'écoute, lorsque je reçois des rapports, combien de chrétiens sont persécutés de par le monde entier, combien de chrétiens aujourd'hui ont été assassinés à cause de leur foi en Jésus-Christ, combien aussi même de jeunes gens, de jeunes filles, de vieillards, d'enfants. C'est inimaginable, cette haine farouche. Oui, c'est exactement les mêmes souffrances que la perle de grand prix qui se manifeste dans cette huile à cause de l'huître, à cause de cette irritation. Eh bien, nous aussi,
Nous n'aimons point la souffrance, nous n'aimons point aussi toute cette persécution, mais nous devons y faire face. Nous devons y faire face. Le Seigneur est celui qui fait grâce. Lorsque je me suis converti au Seigneur, j'étais un anticlérical. Je haïssais tout ce monde religieux. Et lorsque des membres de ma famille priaient pour ma repentance, pour ma conversion, bien sûr que le Seigneur Jésus m'a pardonné, mais je l'ai découragé. Je jurais, je blasphémais le nom de Dieu. Peut-être que jamais je n'aurais supporté cela. Peut-être j'aurais dit à cette personne, partez, je ne veux pas entendre vos jurons, je ne veux pas entendre vos blasphèmes. Mais ils écoutaient, ils priaient. Et un jour, il a plu à Dieu de me rencontrer, de me gagner par son amour. Oui, l'amour de Dieu nous émerveille et nous pouvons faire souffrir, nous pouvons faire aussi persécuter notre prochain, parce qu'il est celui qui nous fait mal, il est celui qui en réalité ne partage pas la même foi, et il nous persécute, il y a quelque chose de malsain dans tout cela. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16e, verset 18e, Jésus dit « Je bâtirai ». Oui, c'est lui le bâtisseur. Mon Église, c'est sa propriété, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, la perle se fait par couches successives. La perle de grand prix, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, elle grandit aussi par la grâce de Jésus, qui ajoute au fur et à mesure les perles vivantes ou les pierres vivantes. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2e, verset 41e, le nombre des disciples s'augmentant environ 3000 personnes. Prédication de Pierre, 3000 personnes ont accepté le Seigneur et furent baptisées par immersion. Dans le livre des Actes, chapitre 4e, verset 4e, suite à cette guérison, le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Et puis, dans le livre des Actes, chapitre 2e, verset 47e, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je voudrais terminer avec vous dans la parole de Dieu, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 27e. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oui, vous pouvez devenir une perle vivante. Vous pouvez être joint à l'Église, cette perle de très grand prix. Le Seigneur vous fait grâce. Soyez bénis, quelle que soit votre situation. Devenez et entrez dans le corps de Christ. Nous prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es venu et c'est toi qui, par ton sacrifice, a engendré cette Église. Par ton sang précieux. Ton Église, ce n'est pas le fruit de l'homme, c'est le fruit de Dieu, c'est le fruit de la croix du calvaire. Et nous te bénissons parce que tu es la pierre angulaire et nous sommes des belles perles, Seigneur. C'est toi qui nous as façonnés, c'est toi qui as fait ce travail merveilleux et nous nous réjouissons. Merci que chacun et chacune ce soir saisissent la grâce de Dieu et se joignent à l'Église et que l'Église de Jésus s'augmente encore d'hommes et de femmes. Nous te louons pour le sang précieux de Jésus-Christ qui purifie de chaque péché.
te remercions pour la grâce de Dieu. Et ensemble, nous voulons aussi te prier de bénir notre nation, de bénir les nations, de bénir le corps médical qui exerce dans les hôpitaux. Seigneur, arrache ces hommes et ces femmes. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce à notre vie, Seigneur, qu'il y ait un retour vers Dieu et que l'Église ne cesse de revenir vers toi. Et nous te bénissons pour ces centaines et centaines de millions d'hommes et de femmes de par le monde entier qui prient et qui crient vers toi, afin que tu fasses grâce à nos nations. Amen. Quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu,
loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu.